Nous avons continué les investigations du Journeyman Project avec Joy et Karim au Panama et multiplié les expéditions nocturnes à Boquete afin de continuer la mise à jour des données sur l'activité animale. En pleine saison des pluies, les conditions étaient idéales pour observer les reptiles. Boquete est un village de montagne qui offre des paysages verdoyants, surplombé par le volcan Barú, plus haut sommet du Panama. Sa riche végétation héberge entre autres le majestueux Quetzal resplendissant. Malheureusement, mon disque dur avec tout le contenu sur le Panama est gravement endommagé. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver une solution partout où je pouvais. Impossible de récupérer les données. Heureusement, j'ai retrouvé des images que je n'avais pas transférées. Bienvenue à Santa Catalina. Oh ouais. Située sur la côte pacifique dans la province de Veragua, Santa Catalina est un paradis bien préservé. Le parc national de Coiba figure parmi les 5 réserves naturelles marines protégées par l'UNESCO. Des plongeurs du monde entier viennent au Panama pour plonger à Coiba. Le parc national de Coiba est une étape incontournable de tout plongeur passionné. Ces fonds sous-marins extraordinaires sont de réels laboratoires naturels. Des surfeurs de tout horizon viennent surfer à Santa Catalina, considéré comme le meilleur spot d'Amérique centrale. Ici est joué le championnat du monde Surfmaster et tous les ans s'y tient une étape du World Surfing. Me gusta Santa Catalina! Ladies and gentlemen, Panama City! La capitale du Panama est une mégalopole côtière qui ne cesse de s'accroître. Avec plus de 250 gratte-ciel, Panama City se démarque du reste de l'Amérique latine. Ici se concentre la majeure partie de la population du Panama. La capitale génère 55% du PIB du pays. Une ville hyperactive pleine d'opportunités, au dépit d'une circulation routière surchargée, de l'air pollué et des eaux contaminées. Dès sa découverte, le Panama a acquis une grande importance stratégique et commerciale. Cet isthme, né d'une forte activité volcanique, relie l'Amérique du Nord et du Sud. Ce passage étroit entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique était une alternative idéale au long voyage en mer autour du Cap Horn. Les États-Unis mirent en place une voie de chemin de fer à travers l'isthme pour faciliter les mouvements interocéaniques. Les Français qui avaient inauguré le canal de Suez 7 ans plus tôt obtenirent le contrat pour construire le canal de Panama. Le projet fut un échec. Les conditions climatiques difficiles, les épidémies meurtrières et le manque de financement mirent fin au projet. En 1903, le Panama obtient son indépendance de la Colombie avec l'aide des États-Unis. Les Américains étaient alors autorisés à entamer la construction du canal de Panama. En échange, ils négocièrent une concession territoriale de 16 km de largeur le long du canal. Ils reprirent les travaux en y ajoutant un système d'écluses, rendu possible grâce à la construction du barrage Gatun. Le canal de 81 km fut ouvert à la navigation en 1914. Le canal de Panama est considéré comme le chantier le plus important du XXe siècle. Encore aujourd'hui, le canal de Panama joue un rôle important à travers le globe. Bonjour, alors on est Alice et Arthur et on va vous parler du Panama, du coup parce qu'on est au Panama. On est arrivé au Panama il y a 2 semaines, aujourd'hui c'est notre dernier jour. On a commencé en arrivant à Panama City, donc la capitale du Panama. On est resté un petit peu au début,
On est allé voir près du canal de Panama une tribu qui s'appelle les Emberas. Ils nous ont expliqué un petit peu leur façon de vivre. Et c'était très cool parce que c'est une tribu qui vit de façon un peu, enfin pas à l'ancienne, mais comme dans une tribu quoi. Et ils étaient très très sympas. On a dansé et tout avec eux, c'était super génial. C'était une tribu indigène, ils vivaient comme ils pouvaient. Ensuite, on est parti à Playa Venao où on s'est promené le long d'une plage absolument magnifique. On a profité de plein de choses. À la plage à Playa Venao, c'était trop beau, genre avec les palmiers, la mer et tout, enfin l'océan du coup. Derrière, on est allé à Santa Catalina où les plages sont aussi magnifiques, très sauvages, et où on a pu aller faire de la plongée à Coiba, un parc national préservé qui est juste magique, avec des super fonds, des poissons, des tortues, des requins, on a vu des dauphins, des bébés baleineaux qui font des sauts hors de l'eau. Tout ce qu'on peut imaginer dans un reportage, c'était magnifique. Tu regardes ce qu'il y a dans l'eau et tout avec des masques, avec des tubas pour respirer. Et là, Et on a vu des requins à pointe blanche, des bancs de poissons. en fait, mais on a l'impression multicolores. d'être un poisson. On a l'impression d'être dans le monde de Nemo. En plus, comme il y a du courant, on se fait emporter, c'est magique. T'as l'impression d'être un poisson qui nage au milieu de nulle part. Pendant la pause déjeuner, on a vu même un crocodile. Oui, On lui a donné à manger même. il Enfin, c'est pas s'appelle nous qu'on a Tito. donné à manger. On a vu aussi des tortues nager, c'est magique, on a l'impression qu'elles volent. Et on était en gros dans un bateau et on a vu des dauphins qui nageaient près du bateau. Ah oui, aussi on a vu des baleines. Le bébé baleineau qui sautait. Il sautait, on voyait tout son corps. Et quand il plongeait, ça aspergeait tout. Voilà, je ne me remets pas encore d'avoir côtoyé ces bêtes d'aussi près et d'avoir pu voir ça. On a aussi fait la serre aux papillons. On a vu des papillons. Pratiquement toutes les espèces de papillons qui existent au Panama, ils étaient dans la serre et on marchait au milieu d'eux et ils venaient se poser sur nous et tout. Notre espèce préférée, c'était le Blue Morphose. C'est Le Blue Morpho, c'est un papillon bleu. En fait, il est transparent, mais avec la réflexion, la Réfraction. réfraction de la lumière, et bah, il est d'un bleu, mais vraiment éclatant. Et c'est aussi une période où on a pu voir des tortues de mer venir à la nuit tombée. À partir de 19h, c'est le Nuit ciel, noire. c'est nuit noire. Il était 22h et à un moment donné, le guide il dit oui, venez voir, il y a une tortue. Creuser un trou dans le sable, venir y pondre leurs œufs, reboucher leurs trous et repartir dans la mer. On pensait qu'on ne verrait ça que dans les reportages à la télé et c'était absolument magnifique. Le temps qu'ils arrivent jusqu'à l'eau, il y a plus de la moitié qui se font manger par les oiseaux et par les bêtes. Et du coup, les hommes, et bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les œufs et qu'ils les plantent ailleurs, là où il n'y a pas trop de prédateurs, comme ça. Et bah, l'espèce peut continuer à vivre parce que c'est une espèce en voie de disparition. Donc on est passé de la nature absolue avec des animaux, une végétation terrible, à la main de l'homme et la façon dont il a créé ce canal de Panama il y a un peu plus d'un siècle et où aujourd'hui passent des porte-conteneurs gigantesques pour aller de la mer des Caraïbes au nord à l'océan Pacifique au sud en traversant le lac Gatun qui est au centre un lac artificiel d'eau douce et où ils ont impérativement besoin de maintenir tout l'écosystème autour avec beaucoup de végétation pour avoir énormément de pluie. Sans pluie, le lac n'existe plus et si le lac n'existe plus, le canal du Panama n'existe plus. Or, c'est la principale richesse économique du pays. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut être à la fois près de porte-conteneurs gigantesques et à quelques mètres de là, avoir des crocodiles, des oiseaux, des singes en tout genre. Et le contraste des deux est magique. On a vu des singes hurleurs. Même à un moment donné, le guide nous a passé une banane. On pouvait nourrir les singes. On a vu des ils venaient- paresseux. On a vu des paresseux, ouais. C'était trop bien. Moi je dirais que le coup de cœur c'est le pays en entier, la variété de choses qu'on a pu y voir. Les paysages sont magnifiques, vraiment magnifiques, très changeants. Des plages sublimes, peut-être les plus belles plages que j'ai pu voir au monde. Des animaux, c'est ça on s'est dit à Coiba en une seule journée, voir crocodiles, requins, dauphins, baleines, tortues, poissons dans tous les genres, c'est juste incroyable. Et à la fois des gens qui sont très accueillants, très agréables, partout où on est allé, les gens sont très polis, on parle un petit peu espagnol et c'est très facile de gérer sur ces déplacements. On a bien mangé, on est près de la mer donc il y a plein de bons poissons, les fruits sont magiques. Leurs ananas, vraiment, ils sont à mourir. Je pense que ici, j'ai jamais mangé des fruits aussi bons de ma vie. Et puis ici, Panama City, c'est une énorme ville, un contraste terrible, mais c'est agréable d'y être aussi. Donc vraiment je dirais que c'est la destination dans son ensemble qui m'a beaucoup plu. Ici, dans l'ancienne ville, tu peux te balader en canoë dans la ville. Il y a une jungle dans la ville, une petite jungle dans la ville. C'est génial. On a trouvé que c'était une destination très accessible pour des familles. C'est un voyage que nous recommandons pour tous les amoureux de nature. Qui aiment l'aventure. Aussi pour ceux qui aiment le surf, tout ce qui est culinaire. Merci de votre attention et au revoir. Et puis venez au Panama pour en profiter aussi. Au revoir. Au revoir. Bisous. Bye. On m'a invité à découvrir un quartier de Panama City.
une zone pauvre de la capitale relativement oubliée. Esto es Boca la Caja. Boca la Caja. Es un barrio. Muchos pescadores. 10 días. J'avais prévu des objets à offrir à l'occasion. Je n'aurais pas pensé à un tel succès. ¿Y el tuyo, Richard? Saca de ahí, pues. ¿Cuál es tu nombre? Luis Gutiérrez, Ok, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? trabajo en la pesca, ¿Cómo se llama este lugar? Boca la Caja, San Francisco. Ajá. ¿Qué tiempo tienes de vivir aquí? Tengo más de 50 años. ¿Qué piensas de tu país, Panamá? Hay que pensar lo bueno porque de aquí nadie puede pensar lo malo de Panamá. Estamos vivos. ¿Un buen país? Sí, Ok, ¿cómo te ha tratado la pandemia, el COVID? mal. Mal. ¿En qué situación estás ahorita mismo? Económicamente. Estamos económicamente golpeados, pero bueno, hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Ya para adelante nada más. La pandemia no está perdonando a nadie. Cuiden a la familia y se vacunen. Esto es lo mejor que hay ahora mismo. Cuidarse y trabajar. Sí. Rezarle mucho a Dios por la salud del mundo. Estamos pasando un tiempo muy malo. Mucha maldad. Ici, les gens semblent avoir particulièrement souffert de la pandémie de Covid-19. Le quartier se retrouvait livré à lui-même et sans accès aux soins. Dans le quartier, la pêche est l'activité principale. Les pêcheurs attendent la marée nocturne pour prendre le large. Maria s'occupe des jeunes du quartier et utilise les activités sportives pour leur apprendre les valeurs sociales et développer leurs capacités en les éloignant des réseaux criminels. Je suis passé devant un collège qui semblait totalement abandonné. Mais c'était ouvert, alors je suis rentré. Ça paraissait être un lieu fantôme. Enfin presque. J'y ai rencontré un professeur de 24 ans qui multiplie les emplois pour subvenir à ses besoins. Master Abraham. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans une école aujourd'hui, malheureusement désert depuis 2 ans suite au Covid-19, mesures sanitaires forcément. On est avec Master Abraham, un grand maître de physique-chimie, de kung-fu et de karaté. Ok, nos encontramos aquí en el colegio José Antonio Ramón Cantera en Panamá. Pues vemos que parte de uno de sus murales que explica un poco de esa historia pues, de nuestro país, pues en la que inicia el 9 de enero de 1964, en donde estudiantes del Instituto Nacional de Panamá pues, lucharon contra esa pequeña zona canalera. Era la zona pues, en donde vivían los americanos, los estadounidenses, en donde pues, mueren varios de ellos, en la que se buscaba la soberanía de nuestro país. Entonces de ahí eso da pie a que se rompan las relaciones diplomáticas entre Panamá y los Estados Unidos, y no fue hasta el año 1977 en el que inician los tratados Torrijos-Carter, en los que el general Omar Torrijos Herrera, en conjunto del presidente Jimmy Carter, inician esas relaciones diplomáticas para devolver esa zona que ocupaban los americanos al gobierno nacional, a los panameños, pues porque se peleaban en ese entonces de que fuera una sola bandera, ya que pues como veían en el mural se ve que siempre se ondeaban dos, un solo territorio, una sola bandera era lo que se hablaba en ese entonces, y pues fue la consigna que llevó a lo que ahora se conoce como el Canal de Panamá como tal, y una zona administrada por panameños y para panameños. Este colegio pues tiene alrededor de 1840 estudiantes, los que viven en diferentes áreas del país. Nosotros por lo general lo que buscamos siempre es atenderlos, brindarles siempre una buena educación, brindarles siempre una buena oportunidad, una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Aquellos porque les cuesta un poquito, ¿no? Sabemos de que no todos tienen esa capacidad de ser bien hábiles con los estudios y eso, pero bueno,
tratamos de siempre guiar a los muchachos y dedicarles el mayor tiempo posible. Hay algunos que, como yo, que aparte de enseñar la asignatura pues, con la que trabajamos, tenemos otras actividades como artes marciales, la banda musical, tenemos un grupo de violín, un conjunto típico de nuestras costumbres tradicionales en nuestro país y pues buscamos siempre trabajar. Ahora pues que estamos en pandemia, trabajamos de manera virtual, pero siempre buscando pues de que los chicos no pierdan el interés por los estudios. Aunque no estemos en el colegio, pero de manera presencial nos preparamos para ese retorno gradual que poco a poco pues el gobierno está preparando para que los estudiantes regresen a las aulas y así recuperen ese contacto, ¿no?, con los chicos, que siempre es importante pues para todos. Bueno, mi nombre es Abraham, soy uno de los maestros de la Academia Isaolí de Artes Marciales de Panamá. Tengo 15 años de practicar artes marciales, una academia que tiene 49 años de existencia en Panamá, una academia que se dedica, pues, como bien lo pueden ver, a ayudar a los jóvenes en riesgo social. Es una organización sin fines de lucro que trabaja pues en áreas de difícil acceso, en áreas rojas de nuestro país, y pues que siempre hemos tenido la disposición de trabajar por los jóvenes y por nuestro país. Entonces, hablándoles de mí, pues aparte de practicar artes marciales, trabajo como docente en este mismo colegio pues donde estamos ahorita mismo. Y pues súper interesante, ¿no?, de que uno pueda compartir con los muchachos otra parte interesante y pues, ¿por qué no?, un poquito de la cultura marcial de nuestro país. Entonces, como pueden ver, los muchachos están de distintas edades, siempre son bien permitidas en nuestra organización. No importa, pues siempre lo que nos interesa a nosotros es ese intercambio, ¿no?, entre los jóvenes y nosotros, pues para que se vea de que los jóvenes también pueden ser líderes, pueden ser instructores y tienen la capacidad de dirigir muchas personas. Nuestro maestro pues trabaja en Asambleas por la Paz a nivel mundial, pues de trabajar por el bien común. Nuestra organización es miembro del Salón de la Fama de los Estados Unidos, la World Karate Union Hall of Fame. Nos hemos coronado campeones. El último de ellos, el más reciente, pues fue en Asia, en Corea del Sur, en donde pues 3 de nuestros atletas obtuvieron medallas de oro, y demostrar este arte que fue entregado desde épocas muy antiguas, orientales, que sirven para la formación y el nivel marcial que de todos debemos alcanzar de alguna manera. Entonces, ojalá este video sirva para que muchos países, pues, los hermanos que puedan ver esto, nos motivemos, ¿no?, en invitarnos, en participar y aprender, que es lo importante con esta nueva pandemia pues a nivel mundial que se llama COVID. Las artes marciales es una forma de vida. Realmente uno vive con el karate, uno vive con el kung fu. Eso es parte de la vida de uno, de cada practicante de artes marciales. Nosotros vivimos con eso, sentimos lo que hacemos, vivimos lo que hacemos, y en parte está en llevar siempre el conocimiento a nuevas generaciones, a nuevos jóvenes que se interesen por querer participar y aprender lo que nosotros en muchos años pudimos haber aprendido. Entonces, las artes marciales es ese complemento, esa forma de vida que sin duda alguna pues a mí me ha servido mucho en todos mis quehaceres, pues, y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando y pues seguimos aprendiendo cada día. Bueno, esperemos de que puedan aprender un poco de lo que es nuestro arte marcial, lo que es el estilo Sun Jida de la Academia Isaolí de Artes Marciales, y un poco de lo que mejor sabemos hacer, practicar artes marciales, y esperemos que nuestro video les sirva de mucho.
Cartagena. What is sand? Lui, c'est Stanley, un pirate des temps modernes. Il m'a beaucoup appris sur la région. Nous sommes partis à la chasse au Black Pearl, précieux joyau cultivé dans l'archipel de Pearl Island sur la côte pacifique. Il était très fier de sa trouvaille, un collier des fameuses Black Pearl, qui d'après lui, valait une vraie fortune. Les galions du roi d'Espagne déchargent les richesses des mines péruviennes à Panama afin de les envoyer outre-Atlantique. Le capitaine Henry Morgan, corsaire pour le Royaume-Uni, rassemble alors 2200 hommes pour attaquer et piller la ville de Panama. Ils incendient la ville et utilisent les civils comme boucliers humains. Les Espagnols chargent avec leurs taureaux pour essayer de repousser les pirates. Après la destruction de Panama Bureau, les Espagnols créent une nouvelle capitale au sud-ouest qui deviendra l'actuelle ville de Panama. Ces sites historiques sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce au contact d'Abraham, j'ai pu être invité au ministère du gouvernement afin d'en apprendre plus sur l'histoire du pays et organiser une rencontre avec les Gunayala, une communauté indigène. Pendant ces 2 mois au Panama, j'ai pu réaliser des vidéos pour diverses entreprises. Ces expériences m'ont beaucoup appris. J'ai récupéré quelques extraits. Suite à vos choix, je suis parti pour les Caraïbes où une nouvelle mission m'attendait. Mais pour m'y rendre, j'ai dû passer par la Floride. Je crois qu'il y en a un qui a un cerveau, attention, il a un cerveau. 5-0.
Are you kidding me? You're kidding me?